Bonjour, bienvenue au musée Mandé à Riom, où nous avons le plaisir de vous accueillir pour vous présenter une série de 6 vidéos pour imaginer le territoire de demain à travers un certain nombre de thématiques du futur plan local d'urbanisme intercommunal. Pour ce 6e épisode, un soutien aux différentes filières agricoles, nous avons le plaisir d'accueillir M. Bonichon, président de l'agglomération, Cécile Chaput, directrice du pôle attractivité, et Noémie Vorger-Fabre, directrice du service urbanisme. Je m'appelle François de Alfaquès, je suis urbaniste au sein de l'agence Ville Ouverte. Et dans le cadre de ce travail, nous avons eu le plaisir de rencontrer un certain nombre d'habitants sur le terrain qui nous ont posé leurs questions. Là, on consomme plutôt généralement local, donc chez les petits maraîchers qui sont près de chez nous, même dans les campagnes. Je produis donc de l'agneau en vente directe sur le marché d'Orient et le marché à Clermont. Et donc je pense qu'il va falloir développer cela, préserver ce secteur pour accueillir les nouveaux agriculteurs qui sont dans cette démarche, pouvoir produire sur le territoire, parce qu'aujourd'hui les gens ne veulent plus acheter des produits qui viennent d'Espagne, du Maroc ou autres, ils veulent acheter le plus proche d'eux, et bien il va falloir y penser parce qu'il va falloir leur amener une offre donc importante et donc bien préserver le milieu agricole qui est autour de nous. Par rapport à ces questions, Cécile, quels peuvent être les grands éléments en matière de diagnostic et d'enjeux spécifiques au territoire de Riom-Liman-Volcan qu'on pourrait évoquer avec nos auditeurs? En premier lieu, quelques grands chiffres du territoire. Aujourd'hui, l'espace agricole représente 70% de la superficie totale de notre territoire, pour à peu près 291 exploitations recensées en 2020. C'est un chiffre qui est en baisse, comme on le constate également au niveau national, mais c'est néanmoins au profit de l'agrandissement, de l'augmentation de la taille des exploitations. Sur ces 70% de surface agricole, on compte 76% qui sont dédiés aux grandes cultures, aux céréales sur notre territoire, plutôt situé à l'est sur la partie Limagne. On compte 26% qui sont dédiés à l'élevage sur la partie ouest de notre territoire et moins d'1% dédiés à l'arboriculture, à la partie viticulture et au maraîchage. Depuis 2019, nous avons engagé un certain nombre d'actions fortes pour soutenir l'agriculture sur le territoire. Nous avons commencé par réaliser un diagnostic territorial foncier et agricole aux côtés de la Chambre d'agriculture et de la SAFER. Nous en avons identifié plusieurs actions. L'accompagnement à l'installation et à la transmission reprise des exploitations, toujours aux côtés de la Chambre d'agriculture, la diversification et le développement de nouvelles activités, le soutien aux circuits courts et tout ce qu'on a pu faire, notamment pendant cette période qu'on vient de passer avec la crise du Covid et notamment un drive fermier avec la Chambre d'agriculture. Donc l'agriculture est bien un sujet majeur du territoire de Riom-Liman-Volcan. Pour vous, élus, quelles sont les grandes orientations, les grands enjeux qu'il fallait introduire dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal? C'est l'occasion de réaffirmer la vocation agricole de RLV. RLV est un territoire agricole et j'ai envie de dire RLV aime l'agriculture et aime les agriculteurs. On a une quinzaine de filières, petites, moyennes ou grandes, et avec deux leaders, l'élevage bien sûr, c'est la partie plutôt montagneuse de notre territoire, et puis les filières céréalières, mais ce n'est pas une surprise quand on a sur son territoire le siège social de Limagrin et différentes implantations de notre partenaire coopératif. Notre ambition, c'est de pouvoir aider et accompagner les agriculteurs et les exploitations agricoles dans leur mutation. Évidemment, il y a des contraintes réglementaires, mais il faut que notre plan local d'urbanisme et les règlements que nous allons pouvoir écrire permettent d'accompagner cette mutation. Les agriculteurs ont façonné les paysages. Il n'y a pas de développement des randonnées en Auvergne ou dans le territoire national, et encore moins chez nous, si l'agriculture de montagne disparaît. La Limagne a été aussi façonnée par le travail des agriculteurs. Donc ce partenariat avec les contraintes et les enjeux de société, évidemment autour de l'eau, autour des paysages, autour de l'environnement en général est important. On veut rendre possible ce qui est parfois perçu comme une série de contraintes, et en tout cas c'est l'enjeu de cet exercice un peu intellectuel, mais très concret et très pratique pour rendre possible le développement de l'agriculture et la création de valeur autour des circuits courts et autour du maintien d'une agriculture de proximité. Un enjeu au cœur du PLUI. Quels sont, Noémie, les outils réglementaires en matière de zonage ou d'orientation d'aménagement qui ont été choisis pour répondre à ces objectifs politiques?
Le premier niveau, ça va être de limiter l'étalement urbain en préservant donc, les zones agricoles et naturelles. Donc là, ça sera au niveau du zonage d'avoir des secteurs agricoles les plus étalés et les plus larges possibles. Au sein de la zone agricole, ensuite, on va avoir différents types de zonage. Un agricole constructible qui va permettre la construction des exploitations agricoles, donc tous les bâtiments, toutes les constructions qui sont nécessaires à la vie et à l'exploitation. Et ensuite, une deuxième partie de zonage qui, elle, sera l'agricole protégé, qui, elle, ne permettra aucune construction dans le but de préserver le sol, donc le capital productif agricole. On a aussi un deuxième levier qui est plus indirect au niveau des orientations d'aménagement et de programmation, où là on va avoir la mise en application de la limitation de l'étalement urbain avec demander une certaine densité pour les constructions pour être donc plus dense et ne pas s'étaler sur la zone agricole, mais également tout un traitement des franges, puisqu'on va avoir aussi la gestion des conflits d'usage entre les usages agricoles et les usages urbains, et donc le travail de cette frange pour permettre de limiter les conflits directs et donc préserver indirectement la zone agricole. Des outils nombreux et assez forts pour traduire ces objectifs politiques et qui accompagnent d'autres actions de soutien au secteur agricole. Donc c'est finalement tout un ensemble de mesures qui permettent de soutenir les différentes filières agricoles du territoire et cette valeur forte de l'identité de Riom Liman Volcan. Donc c'était notre 6e épisode. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur le site www.rlv.eu et poser vos questions, participer à travers l'adresse mail dédiée participation.plui@rlv.eu. Je vous remercie pour votre participation.